tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi pour le 46e tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Donc aujourd'hui nous allons faire un belly band. Alors donc pour savoir quelle mesure il va vous falloir, donc c'est en fonction de la taille du Junk Journal que vous allez faire. Donc moi comme vous le savez en général je prends une feuille A4 donc que j'ai préalablement teintée au café et ensuite donc je la plie en deux. Voilà donc ça me donne mon format et ma dimension pour mes pages. Donc c'est sur cette page-là que je vais me référer pour la taille de mon belly band. Alors, donc là, je vais prendre un morceau de sopalin. Vous vous doutez bien, sinon les rouleaux de papier toilette, c'est trop petit. Donc normalement, c'est assez grand, hein, vous voyez. C'est vraiment pile poil la bonne taille. Voilà. Alors, donc là, je vais juste couper droit, comme d'habitude. Ça coince. Et ensuite, donc, vous allez prendre une bande qui fait 2 cm et demi. Alors, 2 cm et demi. Et voilà. Vous coupez votre bande. Hop. Donc là, on va regarder si au niveau de la taille, c'est bon. Mais normalement, oui. Donc, si je dois couper, c'est vraiment un tout petit peu, vous voyez. Il y a vraiment quelques millimètres à couper. Donc, je vais couper tout de suite. Comme ça, j'aurai tout de suite la bonne dimension. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose en trop, hein. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, donc je vais ancrer après. Alors, ensuite, on va pas laisser notre belly band comme ça, on va faire des petites choses dessus. Donc là, vous allez couper 3 carrés de 6 cm de côté. Alors, donc là, pour éviter d'avoir trop de chute, je vais couper comme ça. Alors, donc, voilà, comme ça, je pourrais en faire un autre. Donc là, c'est bon. Alors, 6 cm. 6 cm. Et 6. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai plus besoin de la guillotine. Hop, alors. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre déjà nos petits carrés et on va faire des espèces d'enveloppes ouvertes qui vont rester ouvertes pour créer donc des pochettes sur notre belly band. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, sans mesurer, hein, vous n'êtes franchement pas obligé de vous amuser à mesurer. Donc, vous rabattez, voilà, comme ceci, de façon à faire une forme d'enveloppe. Donc là, forcément, il y a des petits morceaux, vous voyez, là où ça se chevauche à chaque fois, qui vont bouger. C'est pas gênant, enfin, qui vont se décoller plutôt. Vous les coupez, comme ça, on n'est pas embêté. Hop. Donc là, je passe juste un petit coup de plioir. Donc, ne vous amusez pas à mesurer, hein, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, donc, vous rabattez le haut. Hop. On va coller et ça nous forme notre petite enveloppe ouverte. Voilà, donc là, je vais coller tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc, toujours à l'aide de la Pattex. Donc là, je mets un petit point de colle là. Voilà. Je vais enlever le surplus. Ensuite, donc là, je viens mettre de la colle sur la pointe là, de mon carré. Je rabats. Je fais adhérer et ensuite, donc, le temps que ça sèche, je vais mettre des pinces. Voilà. Comme ça, j'ai le temps de faire la deuxième. Hop là. Voilà, donc ça, vous le faites 3 fois. Donc, vous prenez votre carré, vous rabattez. Encore une fois, un tuto ultra simple, accessible à tout le monde. Donc, vous venez mettre votre colle.
Voilà. Donc là, pareil, on va mettre des pinces. Le temps que ça sèche. J'en avais encore une grande, mais je sais où elle est. On va mettre une petite, c'est pas grave. Hop, et la dernière. Donc là, si elles n'ont pas la même forme, c'est pas grave, hein. Ne vous embêtez pas à faire exactement les mêmes formes pour les petites enveloppes, hein. Je coupe ce qui dépasse. Je remets ma colle. Voilà. Et mes pincouilles. Voilà, c'est parfait. Alors, le temps que ça sèche un petit peu, on va prendre le belly band et on va l'ancrer comme d'habitude. Toujours avec la vintage photo. Donc là aussi, je viens ancrer le tour de ce qui va être mon belly band. Voilà, donc là, ça doit être bon. Alors, je vais récupérer la première enveloppe. Donc, c'était celle-ci. Donc, normalement, ça doit être bon. Alors, je vais juste arrondir les angles pour que ça fasse un petit peu plus joli. Enfin, l'angle du haut plutôt. Voilà, celui-ci. Moi, je vais déjà faire les autres comme ça. Ce sera fait. Voilà. Ensuite, donc, je viens ancrer également mes petites enveloppes. Non. J'essaie à chaque fois de mettre mon bracelet Pandora en dessous du pull pour éviter que ça fasse trop de bruit sur mon tapis de verre avec les petits charmes. Mais bon, ça se sauve quand même. Donc, je suis désolée s'il y a du bruit avec mon bracelet. C'est indépendant de ma volonté. Alors, la première enveloppe est ancrée. On va faire pareil avec la deuxième. Voilà, et la dernière. Donc, je pense que ça doit être assez sec. Oui, ça devrait aller.
Voilà, donc là, c'est bon. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va... J'ai de l'encre partout. Ouais, une fois que c'est fait, alors on va fixer nos petites enveloppes sur notre belly band. Voilà, comme ceci. Alors, moi, je vais utiliser la crocodile et je vais poser un œillet sur chaque enveloppe. Donc, si vous n'en avez pas, vous les perforez à l'aide, par exemple, d'un pic ou d'une aiguille. Et vous pouvez donc mettre un brads dessus. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ou alors, si vous n'avez vraiment pas ni brads ni œillet, vous pouvez les coller directement sur le belly band. Ça, à vous de voir. Donc, moi, je vais poser des petits œillets comme ça, cuivrés. Je les trouve trop beaux. Je les avais achetés chez Cultura. Je trouve que ça se marie très bien avec le vintage. Alors, je referme la boîte avant de les faire tous tomber. Hop. Alors, donc là, le premier, je vais déjà regarder où est-ce que je le... Alors, je vais juste faire un petit trou pour être sûr de savoir où je pose l'œillet et où est-ce que je dois perforer. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Hop. Donc là, je vais perforer. Je pose l'œillet. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait très chouette. J'aime bien, ça fait une belle finition. Donc là, je vais mettre celui qui va en bas. Bon, je laisse quelques millimètres quand même en bas et en haut. Donc là, je perfore. Je pose ensuite mon œillet. Et le dernier. Ah, et c'est enlevé du trou. Attendez. On va remettre ça en place. Voilà. Et voilà. Donc là, nos trois enveloppes sont posées, sont fixées. Et ensuite, vous venez les décorer comme vous le souhaitez. Alors moi, je vais prendre... Voilà, ces petites fleurs que l'on m'avait envoyées qui viennent de chez Nose. Je crois que c'était Dominique qui nous avait offertes. Je ne suis pas sûre. Donc, je vais faire des petites fleurs comme ça et je vais les poser donc sur mes enveloppes. Alors, on va en faire une comme ça, comme ça, comme ça. Hop, après. Celle-ci, c'est un peu plus foncé. Bon, je vais faire les trois mêmes. Oui, on va faire les trois mêmes. Donc, hop. Et une claire, voilà. Donc ça, je remets dans la pochette. Mon Dieu, je suis en train de me compliquer la vie pour remettre les fleurs dans le paquet. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, donc là, je vais les assembler. Donc, toujours avec la Patex. Bon, je pensais qu'il y avait deux fleurs blanches, mais non, il n'y en a qu'une.
Voilà, donc la première, elle est faite. On va faire la deuxième. Et la dernière. J'ai mis de la crème sur les mains, j'ai les mains ultra sèches en ce moment et je n'arrive rien à tenir. Il y a tout qui glisse. Voilà. Là, ça devrait être bon. Ensuite, on va essayer de trouver une petite déco pour mettre au centre de nos fleurs. Je vais prendre des petites perles comme ceci. Voilà, donc là, je vais en couper 3. Alors, je vais prendre ma pince pour couper pour brûler les petits bouts là qui dépassent comme ils sont accrochés avec des espèces de fils là. Je fais tout avec vous. Hop. Vous voyez, il y a des petits trucs qui dépassent là, ça fait pas joli. Donc je vais brûler tout ça. Voilà, pour que ça fasse net. Hop. Donc la perle là, c'est bon. On fait la deuxième. C'est super pratique la pince que Carole m'avait offerte pour le calendrier de l'Avent. Donc celle-ci là. Lorsque vous, voilà, comme là je suis en train de faire des petites choses comme ça pour attraper, c'est parfait. Pour faire de l'embossage à chaud et tenir les découpes, c'est parfait aussi. Donc pour coller aussi des petites découpes, donc vous mettez la colle dessus et vous vous attrapez avec ça pour éviter d'avoir de la colle partout. Franchement, elle est vraiment tip top cette pince. Alors je vais mettre ça au centre de mes fleurs. Hop, je vais déjà mettre de la colle partout. Ensuite, on vient mettre les perles. Voilà. Je vais enlever le surplus quand même. Et après, donc, je viens mettre un tout petit peu d'encre pour vieillir les fleurs qui sont un peu trop, enfin pas flashy, mais voilà, ça fera plus joli quand ce sera un petit peu ancré. Vous voyez, ça fait un peu plus vieilli. Bon, ça, encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Il y en a qui vont préférer laisser comme ça. Moi, je trouve que ça fait plus joli lorsqu'on les ancre un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va venir donc les coller sur nos enveloppes. Donc faites attention où vous les placez, les mettez pas trop hautes, pas que vous colliez ça sur l'endroit où il y a l'ouverture de votre enveloppe. Voilà. Voilà, donc là c'est bon, les petites fleurs sont collées. On va attendre quand même que ça sèche un peu. Et ensuite, donc il ne vous reste plus qu'à mettre votre belly band sur votre page. Donc là c'est un petit peu déchiré, donc je vais prendre la page ici. Donc vous mettez de la colle en haut et en bas. Et voilà, le tour est joué. Donc vous essayez de centrer quand même un petit peu.
Et voilà. Donc là aussi, le temps que ça sèche, des petites pinces. Et votre belly band est terminé. Alors, je suis en train de chercher un petit truc pour glisser en dessous et vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai une petite grille bingo, j'ai une petite illustration. Voilà. Donc vous pouvez glisser ce que vous souhaitez en dessous. Et après, donc là, dans les pochettes, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Des petits tickets. Alors, attendez. Hop. Donc là, je vais prendre ma perforatrice timbre. Je vais faire des... Alors, je suis en train de chercher. Voilà. Je vais faire des petites découpes timbres. Voilà, pour mettre dans les pochettes, là. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est juste pour vous montrer. Et voilà. Donc là, je les entourerai après. Et voilà ce que ça donne donc pour notre belly band avec ces petites enveloppes. Encore une fois, une chouette idée, très facile à réaliser et puis très joli rendu. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce belly band avec ces petites fleurs, ces petites enveloppes, ça fait trop chouette. Donc j'en avais fait un autre dans les tons de vert et donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était des fleurs que j'avais achetées. Alors je ne sais plus si je vous les avais montrées sur le haul Cultura ou pas, celle-ci. Mais il me semble que oui. Donc des petites fleurs que j'avais achetées chez Cultura quand il y avait les soldes, elles étaient à moins 70. Et donc là, vous voyez, j'ai mis à l'intérieur des enveloppes, des bandes avec des tickets en craft. Donc c'est très très chouette, très sympa. Voilà, bah écoutez, donc c'était le tuto numéro 46, donc le belly band avec les petites enveloppes. J'espère que ça vous aura plu. En attendant donc la vidéo de demain, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!